Dans cette vidéo, je te partage 11 idées de business que tu peux lancer avec quasiment 0 € pour la majorité d'entre elles et surtout que tu peux démarrer si tu le désires dès cette semaine. C'est parti, je te montre ça directement sur mon écran. Alors la première, tu l'utilises en ce moment même, ça s'appelle YouTube. Et YouTube, ça peut devenir un business extrêmement lucratif. Je pense que YouTube, aujourd'hui, c'est une des opportunités la plus incroyable de notre génération parce que ça donne la possibilité à n'importe quelle personne de pouvoir démarrer de zéro et d'arriver à des niveaux de revenus extrêmement élevés. Aujourd'hui, j'ai plusieurs amis qui vivent par exemple exclusivement de YouTube, de la publicité sur YouTube. Tu as bien d'autres manières, bien sûr, de monétiser une chaîne YouTube. Tu peux vendre tes propres produits. Il y a tout un tas de choses que tu peux faire. Mais dis-toi une chose, c'est que si tu as de l'audience, tu auras des opportunités. Retiens bien ça, si tu as de l'audience un jour, les opportunités, elles vont venir naturellement à toi. Et ça, tu peux démarrer très rapidement. T'as pas besoin d'une caméra à 50 000 €, t'as pas besoin de choses extravagantes pour démarrer, tu peux démarrer tout de suite. Et il y a tellement d'exemples sur YouTube de personnes qui démarrent de zéro et en seulement l'espace d'un an, ils se construisent une audience vraiment conséquente et ils ont également des revenus généralement qui peuvent être très élevés. Personnellement, je ne vis pas de la publicité sur YouTube, j'ai d'autres activités à côté, mais je vais quand même te montrer un exemple tout de suite d'une vidéo que j'ai sortie l'année dernière sur ma chaîne YouTube et je vais te montrer un exemple de revenus que cette simple vidéo par exemple a pu m'apporter. Alors regarde ça, voici la vidéo en question. Alors on est d'accord, cette vidéo a eu pas mal de vues, mais la vidéo n'a pas eu pas mal de vues par rapport au nombre d'abonnés que j'ai sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, YouTube donne la possibilité à n'importe quelle personne, même des gens qui démarrent de zéro, qui ont 0 abonnés, d'avoir une vidéo que tu peux sortir demain qui va faire 500 000 vues, qui va faire 1 million de vues. Les algorithmes aujourd'hui, l'algorithme de YouTube fonctionne complètement différemment et le nombre d'abonnés n'a plus énormément d'impact. Alors forcément, quand tu sors une vidéo et que tu as déjà des abonnés, tu vas faire des vues instantanément parce que les gens qui sont abonnés à ta chaîne, une partie en tout cas vont être prévenus de ta vidéo. Il y a une partie de ces gens qui vont tout de suite cliquer sur la vidéo. Mais l'algorithme aujourd'hui fait en sorte que tu peux avoir 100 abonnés demain, sortir une vidéo et cette vidéo va faire 1 million de vues parce que tu as un taux de rétention sur la vidéo qui est très élevé et surtout tu as un taux de clic qui est très élevé quand YouTube présente ta vidéo. Donc regarde cette vidéo par exemple, juste celle-ci, on peut voir que cette vidéo là, elle a fait 365 000 vues et regarde les revenus que cette vidéo a apporté par exemple. Tu vois 3 000 $ de revenus et tu vois ça monte progressivement. On parle ici d'une seule vidéo. Alors comme je te disais, j'ai jamais visé à monétiser personnellement ma chaîne YouTube avec de la publicité. D'ailleurs, la publicité était désactivée sur ma chaîne pendant des années. Mais quand tu vois ce type de résultat, tu vois 360 000 vues, 3 000 $ de publicité reçue, c'est extraordinaire. Ça donne la possibilité à tellement de personnes en fait de pouvoir vivre de leur passion, de pouvoir créer ce qu'ils ont vraiment envie de créer et de pouvoir vivre de ça grâce à ce que t'offre aujourd'hui comme possibilité cette plateforme. Si tu regardes les statistiques de YouTube, tous les ans, ça monte en termes de nombre d'utilisateurs, en termes de nombre de vues, etc. Et ça va continuer ces prochaines années. Il y a tellement d'opportunités pour les gens qui ont des choses intéressantes à partager. La deuxième chose que tu peux démarrer dès cette semaine, c'est monétiser tes connaissances, par exemple sous une forme de, imaginons, une formation. On appelle ça l'infoprenariat. C'est quelque chose qui est en pleine évolution également. Toute l'industrie, on va dire, reliée aux créateurs de contenu. On en parlait juste avant. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, en ce moment même où tu la regardes, il y a des centaines, voire des milliers de startups qui sont en train de créer des outils ou tout un tas de choses pour te permettre de monétiser tes connaissances. Pourquoi? Parce que c'est une industrie qui a une évolution énorme et qui va continuer d'évoluer également dans les prochaines années. Il y a forcément dans ta vie des résultats que tu vas obtenir dans différents domaines que d'autres personnes aimeraient avoir. Et si tu as des résultats spécifiques dans un domaine, tu peux expliquer tout simplement comment tu as pu avoir ce type de résultat. D'ailleurs, si tu as un gros problème actuellement dans ta vie et que tu l'as résolu ou que tu es en train de le résoudre ou que tu vas le résoudre, gros problème égale grosse opportunité. Si tu pèses par exemple 160 kg aujourd'hui et que, je sais pas dans quelques années, tu pèses 80 kg et tu te sens beaucoup mieux par exemple dans le corps dans lequel tu es par la suite, je peux te garantir que la transformation que tu as eue, que tu as opérée, tu peux créer du contenu
contenu là-dessus et tu vas inspirer tellement de monde qui aimerait aussi avoir ce type de résultats que tu as pu obtenir. Et ensuite, les connaissances que tu as, tu peux les monétiser, par exemple, sous une forme, imaginons, de formation. Et surtout, ce qui est exceptionnel avec cette méthode, c'est que au niveau des revenus que tu peux avoir, ça peut aller très très haut. Et t'as pas besoin d'énormément de monde pour avoir des résultats importants. Je vais tout de suite te montrer également un exemple. Alors, je vais te montrer deux comptes Stripe différents que j'ai et qui sont quasiment exclusivement reliés à de la vente de formation. C'est ce que je faisais auparavant. Par exemple, ce compte que tu peux voir ici a généré 1 910 000 euros de revenus avec des mois, tu vois, qui montent ici un mois à 80 000 euros, un mois à 139 000 euros, un mois à 127 000 euros. Ça, c'est exclusivement de la formation. Et si tu peux regarder ici le nombre de clients, 8200 clients, c'est pas non plus, tu vois, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de clients. 8000 clients, quasiment 2 millions d'euros de revenus. Ce type de résultat, je suis pas le seul à le faire, il y en a bien d'autres et il y en aura de plus en plus dans l'avenir. Donc ça, c'est un des comptes et j'ai un autre compte également qui est en dollars où quasiment un peu, on va dire que c'est à peu près quasiment la même chose où j'ai vendu quasiment exclusivement de la formation sur ce compte qui lui est à 2 249 000 dollars. Alors ça, c'est des dollars canadiens avec, tu peux voir ici un mois 400 000 dollars, 200 000, 200 000 dollars. Alors ça, c'est lors de lancement de produits et ça, c'est des résultats qui sont possible avec la vente de produits digitaux. Ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que quand tu vends des produits digitaux, tu as une marge qui est extrêmement importante puisque tu n'as pas besoin d'acheter les produits. Ce que ça va te demander, c'est du temps et puis ensuite, bien sûr, du travail. Je te montre pas ça, je te dis pas que ces résultats-là, tu vas les avoir du jour au lendemain. Personnellement, ça fait 10 ans quand même que je suis entrepreneur. J'ai lancé beaucoup de choses en ligne et j'ai travaillé énormément avant d'avoir ce type de résultats. Mais il est tout à fait possible de créer une formation, par exemple, je sais pas moi, à 500 euros. Tu vends 1000 exemplaires d'une formation à 500 euros, ça fait 500 000 euros. Et trouver 1000 personnes qui veulent des résultats spécifiques que toi, tu as pu avoir dans un domaine, c'est pas impossible, c'est loin d'être impossible. Et il y a tellement de personnes aujourd'hui qui le font et tellement de personnes qui le feront dans l'avenir. Donc ça, tu peux démarrer très rapidement. Personnellement, c'est ce que je faisais quasiment exclusivement avant, avec des bénéfices assez importants. Alors, j'ai quand même réinjecté beaucoup d'argent puisque j'ai développé beaucoup de projets ces dernières années, mais j'étais pas obligé de le faire et j'aurais pu garder une marge là-dessus qui est quand même considérable. On arrive au numéro 3. Tu peux, dès cette semaine aussi, si tu le désires, faire du consulting, faire par exemple du coaching. Si tu veux apporter, imaginons, ton aide, tu peux l'apporter sous forme de produits digitaux, par exemple, on en parlait de formation, mais tu peux également l'apporter en direct avec les gens. C'est-à-dire, tu vas aider une personne, tu vas coacher une personne à avoir un résultat. Tu vas apporter, je sais pas moi, tu vas devenir consultant en, je sais pas moi, tu développes une expertise en référencement, tu vas devenir consultant pour les entreprises, pour les aider au niveau du référencement, imaginons, de leur site internet. C'est juste un exemple que je te donne, mais des exemples, il y en a des tonnes de ce type-là. Et si tu as une expertise aujourd'hui, je peux te garantir qu'il y a énormément de personnes ou d'entreprises qui aimeraient également avoir cette expertise et l'échanger contre de l'argent qu'ils pourraient tout simplement te donner. Et aujourd'hui, l'avantage énorme, si tu veux démarrer par exemple ça, c'est que en ligne, tu as tout un tas de marketplaces. Des marketplaces sur lesquels tu peux t'inscrire, généralement c'est gratuit, où tu vas pouvoir proposer tes services. Et donc ces marketplaces en question, elles t'offrent tout de suite de la visibilité. Je te montre tout de suite un exemple. Ça, c'est la plateforme spiritualité.com que j'ai fondée, qu'on a lancée avec mon équipe il y a à peu près 6 mois en arrière maintenant. On est donc ce qu'on appelle une marketplace dans le domaine de la spiritualité. On a par exemple tout un tas de personnes qui proposent des services différents, du coaching, des naturopathes, des hypnothérapeutes, bref, on a tout un tas de personnes différentes et on leur propose à ces personnes de la visibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reçoit de plus en plus de trafic et on a une personne qui peut venir là aujourd'hui proposer ses services sur notre site et faire des ventes dès ce soir peut-être, si y a quelqu'un qui s'intéresse aux services qu'il propose. Donc des marketplaces comme spiritualité.com, il en existe bien d'autres et surtout il en existe dans à peu près tous les secteurs et tous les domaines. Donc tu peux te servir de ce type de site pour gagner tout de suite de la visibilité et pouvoir obtenir immédiatement, en tout cas assez rapidement, de la clientèle. Le numéro 4,
Il s'appelle Instagram, tu le connais également forcément et j'aurais pu inclure TikTok dedans ou à l'heure où je te tourne cette vidéo, c'est l'application la plus téléchargée en ce moment, c'est un énorme carton. Tu peux devenir influenceur sur Instagram, sur TikTok et de la même manière que tu pourrais le faire sur YouTube. Ensuite, tu as tout un tas d'opportunités qui viennent à toi. C'est pas juste faire de la publicité et devenir un encart publicitaire. Il y a des gens qui se servent pas du tout de ce modèle. Ils développent des business à côté. Et quand ils lancent une activité, ils ont déjà beaucoup de monde qui tout de suite va être intéressé par les produits, les services, peu importe, de ce qu'ils peuvent présenter, ce qu'ils peuvent proposer. Et quand tu commences à te développer une audience, les opportunités également, elles commencent à se développer de la même manière. Il faut que tu comprennes que sur Instagram, il y a des gens qui ont monté des business à plusieurs milliards, écoute bien ça, plusieurs milliards de dollars grâce à leur compte Instagram et grâce à l'influence qu'ils ont. Et on est dans une ère aujourd'hui où tout est en train de changer, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on pouvait voir, je sais pas, il y a 10 ou 20 ans en arrière. Alors devenir influenceur sur Instagram, ça veut pas dire forcément prendre des photos de toi en maillot de bain sur la plage, tu vois. Non, t'as tout un tas de concepts, t'as tout un tas de choses que tu peux développer, qui peut te plaire, qui peut t'intéresser et dans lequel tu vas te sentir hyper épanoui, par exemple, dans ce que tu es en train de faire. Je te montre également tout de suite un exemple. Ça, par exemple, c'est un des comptes qu'on gère avec mon équipe. Ce compte-là, on l'a monté on l'a ouvert il y a en décembre 2020, je te tourne cette vidéo, on est en juin 2021, donc c'est quand même très récent. Ce compte est déjà à 80 000 followers. Si tu regardes le nombre un petit peu de likes qu'on peut avoir, 7000 likes à peu près, entre 3 on va dire et 7-8000 parfois sur certains posts, on fait à peu près 15 000 vues déjà aujourd'hui en story. On arrive à amener des milliers de personnes sur notre plateforme grâce à ce compte-là et on a développé ça en quelques mois. Et ce compte-là nous offre énormément, tu vois, d'opportunités derrière par rapport à notre projet et par rapport à tout un tas de choses qu'on pourrait faire par la suite. Donc ça peut aussi se développer rapidement, mais il y a aussi des gens qui passent des années et des années avant que ça marche. Personnellement, sur YouTube, pendant 3 ans, j'ai quasiment pas eu de résultats. Je faisais des vidéos, il y avait 15 personnes qui regardaient mes vidéos. Ça a duré des années. Pourquoi aujourd'hui j'arrive à faire des vidéos qui sont vues par des milliers de personnes? Parce que j'ai pas lâché l'affaire. Et qu'importe ce que tu voudras lancer, ça sera toujours comme ça. Ne pense pas que tu vas faire le truc et hop, ça va démarrer tout de suite et ça va cartonner. Parce que sinon, tu vas te décourager, tu vas arrêter très très vite, comme malheureusement énormément de gens finalement font. Ce qui va faire la différence, c'est persévérer, c'est faire des recherches et continuer, c'est tester. En tant qu'entrepreneur, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, mais les débuts, j'ai eu 0 résultat. Pas pendant 6 mois, pas pendant 1 an, pendant des années et des années. Et là, forcément, faut s'accrocher et continuer, avancer, à tester des choses. Et puis un jour, voilà, tu fais un truc qui marche un petit peu mieux qu'un autre et puis voilà, après c'est un petit peu un enchaînement. En parlant d'Instagram, écoute ça, on vient d'ouvrir également avec mon équipe la plateforme videdingue.com sur lequel chaque semaine je te partage les outils et les stratégies marketing que tu peux utiliser pour littéralement exploser ta croissance. Donc je te fais des démonstrations de logiciels que tu peux utiliser qui ont des super offres en ce moment, par exemple pour obtenir des accès à vie à des outils que tu dois normalement payer mensuellement. Je te partage tout un tas de stratégies. Dans quelques jours, à l'heure où je tourne cette vidéo, mais quand toi tu la regarderas, ça sera certainement déjà disponible. Je sors un programme qui s'appelle 80 000 followers Instagram en 6 mois avec un taux d'engagement très élevé. Et je t'ai prévu une série de vidéos où on va détailler un petit peu toutes les stratégies qu'on a pu utiliser sur ce compte-là. Donc si tu es entrepreneur, si tu veux le devenir ou si tu travailles dans l'univers du marketing, rends-toi dès maintenant sur videdingue.com, inscris ton adresse email ici, comme ça tu recevras tous les nouveaux programmes qui sont déposés et je t'invite à regarder les programmes qui sont déjà en ligne. Il y a forcément des choses, je pense, qui vont t'intéresser. On arrive au numéro 5, quelque chose que j'ai fait aussi pendant assez longtemps, que je recommence d'ailleurs un petit peu aujourd'hui, qui s'appelle l'affiliation. Et peut-être que toi aujourd'hui, t'as pas envie de créer de produits, t'as pas envie de créer de services, t'as pas envie de gérer un support client, de gérer tout ça. La méthode un petit peu la plus courte, qui comporte des désavantages, c'est pas que des inconvénients, loin de là, mais la méthode très rapide, c'est de tout simplement prendre un produit qui marche déjà, où il y a déjà des clients, et de le vendre. Et ce qui se passe, c'est que l'entreprise qui a ce produit
va pouvoir te donner une commission puisque grâce à toi, elle a fait une vente supplémentaire. On appelle ça l'affiliation. Et ce qui est très intéressant dans l'affiliation sur les produits digitaux, ça peut être des logiciels, des formations, tout ce qui est digital, c'est que tu peux être payé des fois 30, 40, 50% parfois de commission quand tu fais la vente d'un produit de ce type. Personnellement, j'avais plusieurs programmes d'affiliation avant que je gérais également. On a reversé des dizaines et des dizaines de milliers d'euros de commissions à des gens qui vendaient différents produits que je pouvais avoir. Donc, je vais te montrer également des résultats qu'il est possible d'obtenir avec l'affiliation. Donc ça, c'est une plateforme que j'ai utilisée pendant pas mal de temps pour l'affiliation également, sur lequel j'ai amené beaucoup de clients. Tu vois, j'ai eu 19 000 clics de mes liens d'affiliation et j'ai généré 103 000 euros de commission sur vente. J'étais payé 30% dès qu'une personne, là c'est un abonnement, donc j'étais payé 30% dès qu'une personne s'abonnait à cet outil qui m'a reversé donc 100 000 euros. Ça, c'est une autre plateforme qui s'appelle JVZoo, tu connais peut-être, sur lequel il y a plein de produits. Alors c'est une plateforme aux États-Unis. Donc tu vois, je suis dans mon espace. Si je sélectionne la période all time, on va rafraîchir la page. Il va me montrer le total de commissions sur cette plateforme, sachant que j'ai plusieurs comptes sur cette plateforme, mais c'est le compte où j'ai gagné le plus de commissions. Tu vois, 88 000 $ de commissions sur vente, 39 000 clics sur mes liens affiliés, 42 000 visiteurs, 3 500 ventes, taux de conversion de 8%. Bref, cette plateforme m'a fait gagner plus de 100 000 $ également. J'ai commencé en plus à mes débuts à faire de l'affiliation et à cartonner avec cette plateforme que j'utilise plus aujourd'hui, mais j'ai utilisé pendant pas mal de temps. Et ça m'avait permis au début, quand je faisais ça, j'avais pas de produit personnellement. Donc ça m'a permis tout de suite de démarrer, de trouver ensuite des stratégies qui me permettaient de faire la promotion de ces produits-là et de générer des commissions sur les ventes. En parlant d'affiliation, sur la plateforme dont je te parlais tout à l'heure, vitedingue.com, dans quelques jours, il y a un nouveau programme qui va sortir qui s'appelle Génération de revenus avec le programme partenaire ViteDingue Affiliation, dans lequel je te partage tout un tas de stratégies pour faire la promotion de cette plateforme. Mais c'est des stratégies que tu pourras également utiliser pour faire la promotion de tous les produits que tu souhaites. Donc n'hésite pas également à regarder ça directement sur vitedingue.com. Ensuite, on passe au numéro 6. Monter une boutique e-commerce et commencer à vendre des produits physiques. Il y a énormément de gens dans le monde aussi ces dernières années qui ont construit une boutique, puisque aujourd'hui, c'est accessible très facilement. Tu peux construire une boutique en une journée, même pas en quelques heures, avec des systèmes par exemple et des outils comme Shopify qui sont vraiment incroyables et qui te permettent vraiment de tout gérer de A à Z. Tu peux monter une boutique très facilement avec des systèmes comme ça et tu peux commencer dès cette semaine, imaginons, à trouver des fournisseurs qui proposent des produits de qualité que tu as envie de vendre et ensuite commencer à vendre ces produits sur une boutique. Et on a vu l'e-commerce qui a littéralement explosé et qui s'est enflammé ces dernières années et encore plus avec ce qui s'est passé récemment dans le monde. Et ça va continuer de monter. Si tu regardes les chiffres, c'est pas une courbe qui va aller vers le bas, c'est une courbe qui va continuer à aller vers le haut. Les gens achètent des produits, tout type de produits. Donc pourquoi ces personnes-là ne les achèteraient pas chez toi, sur ta boutique à toi? On passe au numéro 7, c'est un domaine qui explose aussi en ce moment. Si tu regardes la courbe, c'est pareil, c'est une évolution et une croissance fulgurante. C'est les podcasts. Démarrer un podcast. Et aujourd'hui, démarrer un podcast et commencer à avoir une audience qui commence à grossir sur un podcast, c'est pareil que les autres réseaux que je t'ai cités tout à l'heure. Ça t'offre forcément des opportunités par la suite, des opportunités de rencontres, des opportunités de monétisation, des opportunités d'amener de l'audience sur des projets, imaginons que tu voudrais monter. Bref, ça t'offre tout un tas de portes et il y a de plus en plus de personnes qui ont un podcast aujourd'hui qui marche très bien et qui peuvent vivre de ce qu'ils ont créé avec ce podcast. Alors pareil, ça va pas se créer du jour au lendemain, ça va te demander du travail, généralement beaucoup de travail, mais en tout cas c'est quelque chose que tu peux démarrer dès cette semaine et tu n'as pas besoin d'argent pour démarrer ça. De toutes les solutions que je te propose, ça passe toujours par une étape. Cette étape, c'est quoi? C'est la recherche. Regardez ce qui fonctionne. Tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Tu peux prendre des modèles qui marchent déjà et dupliquer ces modèles, bien sûr avec ta patte, avec ta personnalité, avec ce que tu pourras toi apporter de différent et qui fera en sorte que ce que tu vas faire, la valeur que tu vas apporter, ça va fonctionner. Et d'ailleurs, si c'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. J'ai plein de contenu à te partager ces prochaines semaines. On arrive au numéro 8. Je suis désolé, c'est l'intrus de la liste. Pourquoi? Parce que celui-là demande un petit peu d'argent. Je voulais le citer dans cette liste parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais qui peut être très très intéressant pour démarrer beaucoup plus rapidement. Ce truc, c'est acheter un business existant. Aujourd'hui, c'est la même chose. Tu as des marketplaces. Tu as une vidéo d'ailleurs, je vais pas te la reciter là, tu as une vidéo que je te mettrai dans la description où
où je t'explique comment trouver des idées de business sur lesquelles je te partage des marketplaces qui te permettent d'acheter des business existants. Tu peux aujourd'hui acheter un business et t'as pas besoin de dépenser des millions. Tu peux acheter vraiment un petit business, tu vois, qui a démarré, sur lequel toi tu as des idées pour développer par exemple l'activité. Tu peux acheter quelque chose qui fonctionne déjà, qui commence déjà, imaginons, à marcher, qui a déjà de la clientèle, qui a déjà du chiffre d'affaires et que tu vas faire continuer par exemple à développer. Donc ça peut être très intéressant. Tu peux démarrer ça aussi très rapidement puisque si tu achètes quelque chose qui fonctionne, ça va être beaucoup plus rapide. Bien sûr, ça va te demander de l'exploration, de la recherche, de la réflexion, tout un tas de choses avant de te lancer et d'acheter, tu vois, un business qui pourrait être existant. Et je te recommande pas de le faire, à des montants très élevés au début, mais tu peux acheter un petit truc qui fonctionne un peu, qui génère un petit peu de revenus, que toi, ton job, ça va être de continuer à le développer. On arrive au numéro 9. C'est quelque chose qui cartonne aussi littéralement en ce moment et qui a une courbe également qui est en pleine croissance, tout simplement parce que le digital explose, parce que toutes les entreprises du monde, en tout cas la majorité d'entre elles, elles ont besoin de visibilité et un des moyens d'avoir de la visibilité, ça passe par mettre du contenu sur le web pour que quand quelqu'un tape un mot-clé sur un moteur de recherche, il tombe sur ce contenu et il apporte de la visibilité à l'entreprise en question. Et donc aujourd'hui, il y a des centaines de milliers, voire des millions, je pense, d'entreprises dans le monde qui recrutent et qui payent des rédacteurs de contenu, des gens qui vont rédiger du contenu sur des thématiques bien précises et généralement ça peut parfois monter très très haut, c'est-à-dire qu'il y a des compagnies qui payent des gens 200, 300, 400 $, 500 $ pour un article. Moi personnellement, dernièrement, on a fait rédiger pour un de nos projets des articles. On a payé 130 €, il me semble, par article qu'on a fait rédiger sur une thématique bien précise. Et même chose pour ça, tu as énormément de marketplaces aujourd'hui qui te permettent d'avoir tout de suite de la visibilité. Si tu tapes rédaction par exemple de contenu, tu vas trouver plein de marketplaces, tu peux t'inscrire, proposer tes services de rédaction de contenu et si tu as une bonne plume, tu peux vivre potentiellement assez confortablement de cette activité qui bien sûr demande de ton temps, donc tu troques ton temps contre de l'argent, mais c'est quelque chose en tout cas que tu peux démarrer de chez toi très rapidement et tu peux très rapidement d'ailleurs, si tu es bon dans ton domaine, tu peux très rapidement avoir des clients grâce à toutes les marketplaces qui existent, il y en a une tonne. Alors quand on parle d'écriture, ça peut être de l'écriture aussi pour toi-même, tu peux écrire un guide par exemple, un e-book en une semaine, imaginons que tu vas ensuite revendre, c'est tout à fait possible et tu peux te lancer dans des écritures un petit peu plus longues. Personnellement, alors je l'ai pas fait du tout pour gagner de l'argent parce que je connais des méthodes beaucoup plus rapides et plus simples que d'écrire un livre pour générer des revenus, mais j'ai sorti ce roman il y a 2 ans et demi, il me semble maintenant, ou 3 ans en arrière. C'est devenu un best-seller, aujourd'hui j'en ai vendu entre 40 et 45 000 exemplaires. Ce roman m'a rapporté environ dans les 40 000 €. Comme je te l'ai dit, je n'ai pas fait ça pour ça à la base, mais c'est également quelque chose qu'il est possible de faire et rédiger du contenu, peu importe que ça soit pour toi ou d'autres personnes, c'est également quelque chose que tu peux démarrer immédiatement. Je veux dire, tu as besoin de ton ordinateur et un traitement de texte pour démarrer et c'est tout. Et si tu te tiens à rédiger du contenu tous les jours, tu peux potentiellement avoir des résultats qui peuvent être très intéressants. On arrive au numéro 10. Le numéro 10, c'est quelque chose qui est apparu un petit peu plus récemment, on va dire, et surtout en Europe. Ça fait quand même très longtemps que ça existe, plus aux États-Unis. Et c'est de démarrer une newsletter. Et tu as 2 moyens vraiment qui sont très utilisés pour ensuite générer des revenus avec une newsletter. Une newsletter, c'est quoi? C'est tout simplement, tu vas envoyer des emails d'une grande qualité. Ce que je te conseille si tu fais ça, c'est de les envoyer sur une niche très très précise, quitte à être vraiment très précis dans ta niche, puisque plus tu es précis dans la valeur que tu peux proposer, plus les gens en face sont réceptifs au message potentiellement que tu vas leur adresser. Je suis abonné personnellement à plusieurs newsletters aux États-Unis et des newsletters qui génèrent plusieurs millions de dollars par mois. Je suis même abonné à une newsletter aux États-Unis qui réalise un chiffre de plus de 10 millions de dollars à l'année. Et on parle ici d'une personne qui a commencé à vouloir envoyer un email par semaine à une communauté de personnes où ça a grossi. Alors forcément, cette personne n'est plus seule aujourd'hui. Il y a toute une équipe derrière. Et des exemples comme ça, aux États-Unis, il y en a beaucoup. Mais pas que aux États-Unis. Il y a aussi beaucoup d'exemples comme ça francophones. Je paye tous les mois une newsletter francophone que je vais tout de suite te montrer qui s'appelle Magma, qui est très intéressante. Quand tu es abonné à cette newsletter, chaque semaine, tu reçois dans ta boîte mail des tendances, tout un tas de choses qui sont en train de se passer
tracer des tendances au niveau de produits, au niveau de services, au niveau de tout un tas de choses. Et quand tu es entrepreneur, je trouve que c'est une newsletter qui est vraiment topissime parce que ça te donne tout un tas d'idées et puis ça te donne tout un tas de contenu en fait qui est hyper intéressant. C'est une newsletter vraiment que je te recommande d'ailleurs. Si tu veux t'abonner à cette newsletter, tu as un lien dans la description. Donc on reçoit tellement de bullshit dans notre boîte mail que ça fait plaisir. Moi j'ai une newsletter que je reçois tous les jours ou qui me donne toutes les tendances au niveau marketing. C'est une newsletter qui est gratuite, celle-là je ne la paye pas, mais à l'intérieur de cette newsletter il y a de la publicité. Il y a vraiment deux grosses méthodes pour monétiser une newsletter. La première c'est que tu vises le maximum de personnes possible. Alors il faut que tu aies une newsletter bien sûr qu'elle soit d'une top qualité pour que les gens en parlent, pour que ça se développe, mais tu vises vraiment d'avoir une grosse audience pour ensuite pouvoir monétiser cette newsletter avec de la publicité qui va être à l'intérieur. Comme je te dis, j'ai une newsletter que je reçois tous les jours, que je lis tous les jours, et à l'intérieur de cette newsletter, il y a un espace qui est sponsorisé où c'est de la publicité qui est à l'intérieur. Moi, en tant que consommateur, ça me dérange absolument pas. En plus, parfois, c'est des publicités qui sont très intéressantes. Et pour la personne qui rédige cette newsletter, ça lui permet tout simplement de générer des revenus plutôt importants, puisque là, la newsletter en question a plusieurs centaines de milliers de personnes qui la reçoivent chaque jour. Donc ça, c'est la première méthode vraiment de monétisation. C'est gratuit et tu vas monétiser ensuite avec de la publicité. La deuxième méthode, c'est de rendre tout de suite ta newsletter payante. Comme par exemple Magma que je t'ai présenté avant. Si tu veux recevoir cette newsletter, tu dois payer chaque mois. C'est une méthode qui fonctionne également très bien et qui peut t'apporter des résultats conséquents. Et surtout, tu peux démarrer tout de suite. Tu as besoin d'un outil qui va gérer ton marketing au niveau de tes envois d'email. Et puis ensuite, tu as besoin de faire connaître ce que tu fais. Généralement, un des meilleurs moyens pour faire connaître ta production, tes services, tes produits, peu importe, c'est de fournir quelque chose d'une grande qualité. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, les gens, ils parlent de toi naturellement. Et on arrive au 11e point que tu peux également démarrer immédiatement cette semaine, où il y a des personnes qui ont fait ces dernières années des millions et des millions d'euros avec ce système-là. C'est de produire des contenus digitaux où ensuite tu vas avoir des entreprises par exemple qui vont acheter les licences de ces contenus pour ensuite pouvoir les utiliser. Je te donne un autre exemple tout de suite, je me rends sur gifing.com, c'est également une plateforme aujourd'hui que je gère avec mon équipe, que j'ai lancée en début d'année 2020. Sur Gifing, on a des dizaines et des dizaines de milliers de vidéos qui peuvent être téléchargées au format story, soit en vidéo directement MP4 ou directement en GIF et qui peuvent être utilisées ensuite pour les entreprises qui le désirent pour par exemple leur campagne marketing. Aujourd'hui, par exemple, là récemment, j'ai eu un appel de quelqu'un qui habite à Kiev qui a vu une de nos vidéos dans le métro à Kiev. Donc l'entreprise qui est derrière ça est venue sur Gifing, s'est abonné au site, a téléchargé une vidéo pour ensuite pouvoir l'utiliser. On a aujourd'hui sur Gifing des clients dans le monde entier, on en a aux États-Unis, on en a en Asie, on en a en Europe, bref, on a tout un tas d'entreprises qui utilisent aujourd'hui nos contenus dans leur campagne par exemple marketing, mais on est loin d'être les seuls à le faire et on le fait pas nous à un très gros volume. Il y a des énormes entreprises qui le font comme Shutterstock par exemple, j'en cite une mais il y en a des dizaines comme ça, ou Shutterstock c'est des centaines de millions de dollars qu'ils font à l'année. Et comment ça se passe par exemple sur Gifing? Il y a des créateurs du monde entier qui viennent, qui peuvent venir sur la plateforme, qui peuvent s'inscrire et qui peuvent uploader leur contenu. Et quand ils uploadent leur contenu, quand nous, il y a un téléchargement qui est effectué sur la plateforme, il y a une partie de l'argent qui est reversée directement à nous et il y a une partie de l'argent qui est reversée à la personne qui a ajouté son contenu sur la plateforme. Et aujourd'hui, tu peux créer comme ça des photos. Il y a plein de plateformes où tu peux monétiser ton contenu en photo. Des vidéos, ça peut être également des templates, des designs. Bref, il y a tout un tas de plateformes où tu peux monétiser des créations de ce type que tu pourrais effectuer. Et ça, c'est pareil, tu n'as pas forcément besoin d'argent pour démarrer et surtout, tu peux démarrer très rapidement. Alors, ça va pas t'enrichir non plus du jour au lendemain, c'est quelque chose qui prend du temps et ça te demandera d'ajouter beaucoup de contenu sur différentes plateformes pour avoir des revenus qui peuvent être intéressants. Mais c'est quand même quelque chose qui peut être lucratif où ces dernières années, il y a beaucoup de créateurs qui ont eu des résultats très importants.
Voilà pour les 11 points que je voulais te partager. Si tu veux suivre toute mon actualité, les formations que je vais proposer, les stratégies marketing, les outils également que je peux tester aux États-Unis où je te fais des démonstrations d'outils, tu peux aller sur videdingue.com. Tu rentres ton adresse email ici, tu seras inscrit sur la liste et tu recevras tous les nouveaux programmes qui seront publiés sur la plateforme. Je te remercie pour ton écoute. Je vais arrêter là. Je vais faire à la base une vidéo de 15-20 minutes. Puis je me rends compte que ça fait 2 heures que je parle. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Je t'invite à me mettre un énorme pouce juste en dessous si tu veux récompenser le travail effectué sur cette vidéo. J'espère en tout cas que ça t'a plu. J'espère que ça a pu t'apporter différentes idées. Quant à moi, je vais reprendre. Je suis en train de reprendre le contenu. Je vais te partager pas mal de vidéos ces prochaines semaines sur cette chaîne YouTube. Merci encore à toi. Excellente fin de journée. Prends soin de toi.